Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Littoral TV, votre chaîne d'information régionale en images. En 8 minutes, voici l'actualité de ce jeudi 21 mars. D'abord, vos prévisions météo avec quelques brouillards matinaux d'abord pour entamer cette journée. Des nuages bas et un temps couvert partout dans la région, mais peu à peu la grisaille devrait se dissiper, laisser place à quelques belles éclaircies tout de même cet après-midi. Aujourd'hui, le temps restera sec, pas de précipitations prévues non plus. Pour les prochains jours et la fin de semaine, les températures, elles, sont de saison. Cet après-midi, 11 degrés à Dunkerque, à Calais et à Boulogne, 12 degrés à Saint-Omer. Vos prévisions météo complètes, bien sûr, après ce journal. Et dans cette édition, tout d'abord, un sujet bien souvent au cœur de l'actualité et des polémiques, l'installation d'une antenne relais au Mouer sur la commune de Givelde, près de Dunkerque. L'opérateur Orange a démarré les travaux il y a quelques jours et très rapidement les habitants se sont inquiétés de la nature du chantier. Une antenne de 12 mètres de haut va ici être installée à quelques mètres des habitations et d'une école. Mais ce qui fâche surtout les riverains, c'est le manque d'informations concernant ce projet. A priori, personne n'était au courant, même à la mairie. Les responsables du chantier assurent pourtant que la mairie de Givelde avait été informée, ce que réfutent aujourd'hui les élus locaux. Lundi matin, les habitants ont manifesté sur le site des travaux et depuis le chantier est arrêté. Une réunion doit avoir lieu prochainement. Explication au micro de Marine Kijek. Il y a une école qui est à moins de 100 mètres et puis la première habitation est juste là derrière à 10 mètres. Le voisin qui a fait construire voulait avoir un balcon avec une vue sur le village. Là, il aura une vue sur une antenne. Le monsieur derrière a des enfants en bas âge, donc pareil, dans son jardin, la seule vue qu'il aura, ce sera une antenne et la dame en face également. Donc point de vue santé, on ne connaît pas encore les méfaits de ces antennes, mais je tiens à rappeler quand même qu'il y a quelques années, on nous disait que le plomb et l'amiante n'étaient pas toxiques et depuis, on en est bien revenu. On enchaîne avec ces images du Palais des Congrès du Touquet en travaux depuis l'an dernier. Le chantier de rénovation et d'extension doit durer encore jusqu'en début d'année prochaine. L'objectif est de réhabiliter entièrement ce lieu emblématique de la station des 4 saisons, tout en conservant son patrimoine architectural important. De nombreuses salles à l'intérieur présentent en effet des décorations historiques, primordiales à préserver. Une nouvelle salle de spectacle indépendante est également en cours de construction. Ce nouveau Palais des Congrès doit permettre d'accroître encore l'attractivité du Touquet, notamment en matière de tourisme d'affaires. Pour cela, plus de 20 millions d'euros ont été investis. Explication sur place recueillie par Marine Kijek. Tous les espaces aujourd'hui ont été impactés par la restauration. Il n'y a pas un espace qui n'a pas été touché. Le seul qui n'est pas touché, qui va être, pour ainsi dire, presque préservé, c'est le Salon Rouge. Pourquoi celui-là? Parce que le Salon Rouge est le plus petit, c'est l'âme du Touquet. On nous a dit on veut le préserver, donc on a fermé les portes et on se dit on va juste faire le nécessaire. Mais vous retrouverez en fait le Salon Rouge tel que vous l'avez connu. Donc c'est le seul qui sera, pour ainsi dire, pas impacté par les travaux. Et plus largement dans l'actualité régionale, l'avenir du port de Lille alors que le canal Seine-Nord est désormais lancé. Hier, la CCIO de France présentait le bilan d'activité 2018 et les perspectives 2019. La liaison entre la Seine et l'Escaut devrait directement profiter au port fluvial lillois, d'autant que l'année 2018 a presque battu les records en termes d'activité avec pas loin de 8 millions de tonnes traitées, ce qui est la deuxième meilleure année de l'histoire pour la société Port de Lille. Pour ses responsables, l'objectif surtout est de continuer à développer et rénover l'équipement fluvial afin d'être prêt d'ici 2027 quand le canal Seine-Nord sera opérationnel. Explication au micro de Lucille Berthe-Constant. Alors le canal Seine-Nord, il avance. C'est vrai qu'il n'avance pas vite, mais il avance. Il sera fait, c'est sûr. Le premier coup de pioche, on le voit en 2020. Aujourd'hui, le financement est à peu près bouclé. Il manque encore 100 ou 200 millions d'euros, ce qui n'est pas énorme par rapport à un budget aussi important que celui-là. Mais Xavier Bertrand travaille d'arrache-pied sur ce dossier. C'est un investissement totalement structurant pour la région. Il faut absolument l'avoir et il arrivera. C'est aujourd'hui la journée mondiale de la trisomie 21, l'occasion de vous proposer le portrait d'Hugo, petit garçon de 5 ans, scolarisé comme tout le monde, dans une école qui prend le soin chaque année d'organiser plusieurs événements et ateliers autour de la trisomie 21, tout un programme de sensibilisation à l'encontre des parents, des enfants. Reportage signé Xavier Silly. Ouais, tu passes entre les jambes et voilà, super. T'as relié le 1. Heureux, à Sequedin, Hugo, 5 ans, est atteint de trisomie 21, un handicap auquel ses parents ont dû se faire, et très rapidement.
L'annonce a été un choc parce qu'on nous avait, rien n'a été décelé durant la grossesse. Ça a été vraiment la surprise à la naissance. Qu'est-ce qu'on se dit à ce moment-là? Qu'est-ce qui nous arrive? Pourquoi nous? Pourquoi lui? On s'inquiète beaucoup de demain, on se demande s'il faut arrêter de travailler, s'il faut revendre la maison. C'est un tas d'incertitudes qui nous assomment. Allez, on va à l'école, Loulou. Des interrogations vite levées car à l'école Paul Gaudin où Hugo est scolarisé, tout est mis en place pour l'inclure dans le parcours scolaire classique. Hugo est arrivé quasiment à temps plein à l'école avec son AVS. Chaque année, on met en valeur Hugo et sa famille pour la journée mondiale de la trisomie 21, où on sensibilise toute l'école et ainsi que les parents. Et dès la petite section, j'apprends le langage des signes à mes élèves avec l'espoir que ça se passe de classe en classe et quand ils rencontrent Hugo, ils puissent avoir un moyen de communication avec lui. On est en train de préparer les petits cadeaux pour les enfants, donc une enveloppe et on colle sa petite photo. En plus de sa maîtresse, Hugo a la chance d'être accompagné de Guillaume, un assistant de vie scolaire qui l'aide à s'intégrer au quotidien. Ça fait 2 ans que je suis formé au Makaton et qu'on l'utilise à l'école. Chaque mot a un pictogramme et chaque pictogramme a un signe. Il apprend beaucoup plus vite. Et c'est vrai qu'il progresse, on voit qu'il parle plus, il retient mieux avec le Makaton. Il y a un clou dans la classe, il fait les mêmes horaires, le même travail, il a les copains comme tout le monde. C'est un enfant comme un autre. Un enfant bien encadré qui a pu dépasser son handicap. D'ailleurs, on lui a trouvé un surnom. H-U-G-E-O, H-U-G-E-O, c'est un super-héros. Et fin de cette édition sur Grand Littoral TV, à suivre bien sûr vos prévisions météo. Merci de votre fidélité.